Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va visiter la ville de Cardiff. Et donc, juste pour commencer, je peux te montrer, je vais attendre que cette voiture-là est passée. Je vais te montrer le Millennium Stadium. C'est le stade de foot du Pays de Galles, ainsi que il fait aussi office de stade de rugby. Alors tu peux voir que le cours d'eau là, il s'appelle le ou la Taff. Et il fait actuellement, je sais pas si on voit bien, 4 degrés. Et il fait bien ensoleillé, il fait tout bleu. Ici tu peux voir des maisons typiques anglaises, avec de l'autre côté des grands bâtiments énormes. Ici bien sûr on roule à gauche, et donc là on longe là où le Taff pour aller à un endroit que je veux vous montrer. C'est chouette qu'il fasse aussi beau, mais il fait froid, hein. Ça c'est sûr, il fait froid. J'ai même un gelé, mais il fait beau. Ça c'est vraiment le temps parfait pour visiter une ville. Les petits animaux, un grand cygne. On se promène toujours dans la nature à Cardiff, avec les maisons typiques. Et pendant qu'on marche tranquillement dans cette nature, je vais vous donner des faits intéressants sur le Pays de Galles. Parce que Cardiff, où je suis actuellement, est la capitale du Pays de Galles. Donc le Pays de Galles, c'est à l'ouest de l'île du Royaume-Uni. C'est un pays, mais qui n'est pas indépendant. Donc ça veut dire que il n'est pas vraiment reconnu en tant que pays, même si les Gallois se distinguent des Anglais en tant que tels. Alors le Pays de Galles, c'est vraiment à l'extrême opposé de où je suis. Mais le Pays de Galles, il contient une ville qui a le plus long nom d'Europe. Je vous mettrai le nom juste en dessous de la vidéo. Ensuite, le Pays de Galles, il a un territoire de 2704 km. C'est tout simplement énorme parce qu'en fait, le Pays de Galles, toute sa frontière, c'est avec, entre guillemets, l'Angleterre. Même si l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse forment le Royaume, et l'Irlande du Nord forment le Royaume-Uni. Et de l'autre côté, du coup, c'est que la mer. Et en face, il y a l'Irlande. Ensuite, le Pays de Galles, c'est le pays européen qui comporte le plus de châteaux au kilomètre carré. Et c'est vrai que déjà rien qu'ici à Cardiff, il y a plusieurs châteaux. Mais le truc aussi, c'est que à Cardiff, enfin en tout cas au Pays de Galles, c'est très vert. Et donc pour se déplacer, c'est assez long à pied. Et aussi, comme je disais que c'était très vert, les gens ils se déplacent en vélo. Et donc on peut voir les maisons ici. Les gens se déplacent pratiquement tous en vélo. On est encore toujours à côté du Taff. On va passer à côté sur le pont. Et on peut voir un petit écureuil juste ici. Juste là. Il s'est caché. Il s'est caché derrière. Il joue avec moi hein, là. Tu peux voir ce genre de phare là. Il est écrit plein de choses dessus. Somalie, Citeti, Midlander, Nové, Nobin, Laval,
Nordvalian, orthodoxe, Hindavi, hispanique, norvégienne. C'est tous les noms de... Faut voir, il est noté. Peter Finch, en 2009. C'est la police. Police ici, c'est Edlou. Edlou des Simru. Simru ou Simrou, je sais pas. Simrou, ça veut dire... j'allais dire Chypre, mais non, justement, Simrou, ça veut dire Pays de Galles. Voilà. Là, on peut voir le dragon, parce que le dragon, c'est le symbole du Pays de Galles. On peut voir plein de belles fresques, juste là devant, en face. Ici, on est dans le Millennium Center, My City, My Shirt. Et juste là devant, on voit une énorme salle des fêtes. Enfin, salle des fêtes. Un endroit pour accueillir des concerts. Une grande salle. On peut voir aussi que le bâtiment là, il est beau. C'est le bus, le X2. Oh. Je vais traverser et aller juste là en face. On peut voir ce grand pylône avec l'eau qui coule. Et là, du coup, je suis bien arrivé à Millennium Central. C'est énorme avec le grand endroit le grand endroit qui peut accueillir. J'ai dit parce qu'il y avait les petits pigeons. Et ici ça a l'air aussi d'être un endroit je sais pas pourquoi ça descend comme ça. Peut-être pour les bateaux là-bas au fond. Je sais pas. En tout cas, ça, c'est la grande église rouge. Enfin, je sais pas si c'est une église ou un hôtel de ville, mais c'est le grand bâtiment à voir quand on est à Cardiff. Et donc, on va voir toute la baie avec la mer juste en face. On va y arriver. On va monter juste ici. Et donc c'était le grand pylône là que je voulais montrer tout à l'heure. Et donc c'est vraiment hyper chouette qu'il fasse tout bleu comme ça. C'est vraiment chouette, ça fait du bien. Hop. Du coup on y est. Waouh, c'est magnifique. C'est le même style de vue qu'en Norvège, sans la neige. Mais non, c'est quand même différent en plus. Hein. On voit là-bas une genre de grande falaise. Et là, une église. On peut voir des canons aussi. C'est encore là. C'est vraiment très beau. Et donc, on va voir ici les petits canons. Et là, l'église. L'église juste là. Enfin, c'est plutôt un hôtel de ville, je crois. On va aller voir à l'intérieur si on sait. Et après, on va voir une belle vue sur la baie. On va voir. Je promets rien. Hein. On va voir si c'est payant ou pas. Bon, il n'y a rien de spécial. Et en plus, à l'intérieur, c'est un jour d'office de tourisme. Et là, tu peux voir le Parlement qui est en construction, j'ai l'impression. Le Parlement du Pays de Galles. Juste là.
coup, on a vu le Parlement d'Écosse, le Parlement du Pays de Galles et le Parlement londonien. Enfin, royaume d'Angleterre. Et ici, il y a des bateaux qui partent. J'ai vu une affiche où il y a des bateaux qui partent. C'est vraiment très beau. Là, on peut avoir une magnifique vue sur le grand stade. Il doit y avoir plein de concerts, plein de choses à l'intérieur. On est encore juste à côté de ce grand pylône là. Et on vient de là. Et maintenant on va là-bas. On va faire l'autre centre-ville. On peut voir vraiment que ici c'est très vert. Hein. Parce que là on est théoriquement dans la capitale. On a Lloyd George Avenue. Et juste en dessous, Rodolph Lloyd George. Et on voit qu'il fait très vert. Pas énormément de mouvement. Des voyageurs pratiquement pas. Par rapport à Édimbourg et Londres, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens. Là, il y a une belle église, mais je sais pas pourquoi, on ne sait pas la voir. Bon, c'est bizarre. Tout est clôturé. On ne sait pas rentrer pour la voir. Dommage. On vient de faire toute la route ici. Et on se va juste là devant, où il y a le grand centre. C'est stylé, cette architecture là. Je trouve ça stylé. Ici, on voit qu'on change d'univers tout doucement pour rentrer dans la grande ville. Tu peux voir ce petit bâtiment là, juste devant. Pas mal. On va vite traverser. Tu peux voir ce grand hôtel là. Le petit bâtiment là, le grand hôtel derrière. Juste là. Enfin, je sais pas si c'est un hôtel ou un appartement. Ça a l'air plus... Ouais, c'est un Radisson, c'est un hôtel. Voilà, ici on rentre un peu plus dans le centre-ville. On est dans le cœur là. Et on va le traverser tranquillement. On peut voir que c'était des grandes rues, à peu près des petites rues. Un petit restaurant italien. Et encore une fois, j'ai entendu quelques touristes. Mais c'est vrai que quand tu passes de Londres au Pays de Galles, t'as l'impression qu'il n'y a pas de touristes. Tu vois, tu peux voir des petites rues commerçantes comme là. Et là, tout le monde prépare pour le midi. Parce qu'il est 10h là actuellement. Tabernacle. Beau petit bâtiment. C'est une église, je sais pas c'est quoi. Église Bedouille. C'est écrit en gallois, donc je sais pas vous dire ce que c'est. C'est écrit là, juste là. Ils ont que des magasins qu'on connaît pas. Dr Martens. Une petite galerie là. White Stuff. On va aller par là. Je trouve ça là-bas, c'est le même qu'ici là. Ici on rentre dans une petite galerie. Une galerie, un style comme hier à Londres.
Enfin vous ce sera pas hier du coup. Je vous invite à aller voir la vidéo. On s'espère un peu dedans. C'est même aller par là où il n'y a rien. On va voir sur quoi on débouche. Ah, ici, ils font toutes les têtes des joueurs de foot. Là, il y avait un magasin avec tous des donuts. Un coiffeur. Il n'y a pas tant de monde parce que on est aussi jeudi. Oh, le piano, magnifique. On peut voir un beau petit bâtiment là. Royal Hotel. Il a l'air ancien. Et on va ici. On est encore dans une autre rue. C'est... En fait on dirait... je sais même pas on dirait quoi. C'est vraiment différent c'est différent autant de Londres que de Édimbourg. C'est vraiment à part. Quand ils disent qu'ils sont un pays à part entière, je les comprends maintenant. Parce qu'on voit que ouais, ils ont les mêmes magasins. Ils ont Tesco et Sainsbury, mais c'est complètement différent. Complètement différent. Ici, on dirait que... Bah, en fait, c'est pas on dirait parce qu'il y a la mer. On l'a vu juste tout à l'heure. Et ici, on se dirige tout près du château. Ah, on peut voir encore. En fait, il faut regarder en l'air. Parce que c'est en l'air qu'il y a des belles choses. Et tu peux voir que les bus ici sont à l'envers. La route, elle est là. Et tu t'assieds là. Et normalement, le plastique, enfin la fenêtre, elle devrait être dans l'autre sens. J'ai pas trop bien compris à quoi ça servait de le mettre à l'envers comme ça. Parce que du coup, quand t'es assis sur l'arrêt, t'es obligé de... Enfin, assis dans l'arrêt, t'es obligé de faire demi-tour. Bon, bref. On continue notre route. Ici, c'est la rue des horloges. Il y a une horloge là, une horloge là. Tu vois que même là, c'est un KFC et les bâtiments sont beaux quand tu regardes en l'air. Là, on peut voir qu'il y avait un beau bâtiment, mais qui est en construction. Et derrière, il y a le stade de foot qu'on a vu en début de vidéo. On est allé juste derrière nous. Donc on était juste à côté du centre. On a fait une petite boucle pour aller près de la mer. Comme je l'ai dit, hein, comme on est jeudi matin, il n'y a vraiment pas de gens. Vraiment pas de gens ici. Un petit palmier, Pays de Galles, pourquoi pas. Et donc, on arrive tout doucement au Cardiff Castle. On arrive au vif du sujet et on voit ce petit, enfin ce grand château en fait. Petit, donc il est assez grand. Et on va rentrer à l'intérieur.
quand le feu voudra bien se mettre au vert. On voit ici encore un petit bus qui vient de Newport. On est allé hier, Newport, c'est la ville juste à côté de Cardiff. Et donc un jour on pourra peut-être passer, si c'est possible, et rentrer à l'intérieur de ce château. Hop, là c'est bon, on peut y aller. Et donc on voit qu'il y a plusieurs briques. On voit que là c'est des briques comme des galets comme ça. Et là c'est des briques vraiment rectilignes. On voit comme s'il y a une soit une reconstruction, soit une construction plus tardive. Ouais, je pense que c'est une reconstruction parce que là-bas il y a les anciennes briques. Et là on voit que sur le côté c'est aussi des briques plus récentes. Donc tout un travail de restauration. Là on va faire gaffe parce que à tout moment la grille comme ça elle peut descendre et on se fait charcuter. Et c'est pas ce qu'on veut. Et waouh, c'est bien grand hein, franchement. Il n'y a pas grand chose, mais c'est grand. On peut voir là. Et on peut aussi aller là à l'intérieur. Et on voit que il y a un château dans un château. Ici, enfin en gros ici, je dis ça, mais en fait là, c'est toute la fortification. Tout là. Et là, il y a le premier endroit. Et là, il y a le deuxième, juste là. Donc on peut voir que il y a tout un mur comme ça avec le dragon là. C'est vraiment très beau. Surtout là aussi. Très beau comme ça. Et c'est chouette parce que pour rentrer dans la fortification c'est gratuit. C'est juste pour rentrer à l'intérieur du château qu'il faut payer un ticket. Donc on peut voir quand même 2-3 touristes près du château. Mais vraiment très peu hein. Parce que aussi comment dire, le Pays de Galles, enfin, en tout cas Cardiff est à 3h30 de Londres. On va voir s'il y a quelque chose de l'autre côté de la fortification. Et donc aussi tu peux voir qu'il y a pas beaucoup de vent, mais tout au-dessus du château, il y a le drapeau du Pays de Galles qui est composé d'un dragon avec la couleur rouge et le drapeau est vert et blanc, l'arrière. Tu peux voir aussi que tout autour de ce château qui est situé vraiment sur une butte, il y a tout un contour d'eau. C'est même pas de l'eau, on dirait comme de la vase où si des ennemis voulaient attaquer, tomber là-dedans et c'est fini. Parce que tomber là-dedans, franchement, c'était pas le top du top, j'ai l'impression. Après, à l'époque des arcs à flèches, je crois, si t'étais là dans la fortification et que t'es juste ici parce que t'as su rentrer dans l'enceinte, je crois pas non plus que c'est le plus top des tops des endroits. Mais sinon, encore une fois, on peut voir que c'est très vert. Même dans le château, la nature a sûrement repris ses droits par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Donc tu vois ici hein, que c'est toutes des pierres de restauration parce que on voit qu'il n'y en a pas une les mêmes. Et ici, on arrive à la fin du château et on voit aussi qu'ici les briques elles sont déjà différentes. Et donc, si on voulait rentrer, quand on était à l'époque, il fallait déjà passer ici. Après, il fallait rentrer la fortification. Après, il fallait re-rentrer. C'était pas... fallait vraiment le vouloir si on voulait rentrer à l'intérieur. Dans le tunnel, il y a toute une sorte
Je sais pas si c'est du bois. Ça a l'air en tout cas. Et on voit tout ça. Et de l'autre côté c'est pareil. C'est anecdotique mais c'est mieux ça que quelque chose qui est vraiment pas beau à l'intérieur. Après bien sûr il y a des tags mais c'est chouette. On peut voir le musée national du Pays de Galles, pardon. On est juste de l'autre côté du château et on va bientôt aller vers l'autre partie. Capitol, Knox Road, Dumfries Place. Tu peux voir ce grand bâtiment là, c'est le musée national. Très beau bâtiment. Franchement le British Museum, j'ai été un peu déçu. Donc encore une fois on va voir la vidéo sur Londres. Mais ici, enfin déçu, je parle de l'architecture du bâtiment. Parce que si on devait faire l'intérieur de tous les musées, je dois prendre 3 mois de voyage. Un autre angle de vue du château, enfin de la fortification du château. Et on va aller voir c'est quoi ce truc là, enfin cette grande tour. On va aller voir. Alors on se posait la question qu'est-ce que c'était, et en fait c'est l'église Saint John, donc Saint-Jean de Cardiff. Donc on peut voir, très belle église. Je suis un peu ébloui par le soleil et donc j'attends juste, ah voilà, ouf, j'étais un peu ébloui. Très belle église, on dirait qu'elle est bleue un peu. Là on dirait qu'elle est un peu bleue, c'est peut-être le reflet avec le soleil. Et on voit une église, The Church of St. John the Baptist. Une belle église. On fait le tour pour voir. Ici on voit qu'on est encore dans le centre un peu plus high level. On va passer par là. On peut voir que là c'est la Queen's Arcade. Ça a l'air stylé là-bas à l'intérieur. Comment ça fait? Ça fait comme ça. Ça fait des genres de ponts. Et on peut voir ici qu'il y a une sorte de petit jardin. Il y a un petit passage qu'on va prendre. On voit pas grand chose au final. Voilà, là on peut voir de l'autre côté comment elle est. Stylé. C'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. En tout cas, n'hésite pas à la partager, à la liker et à aller voir les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine vidéo.